Mesdames et messieurs, paix vous soit et bienvenue dans notre rubrique éclairage. Aujourd'hui, je vais vous entretenir autour de ce thème, le drame du Pont Rouge. Oui, le drame du Pont Rouge. Parce que drame du Pont Rouge, c'est thème ça qui reflétait mieux événement ça qui est arrivé le 17 octobre 1806. Il s'agit de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines au Pont Rouge. La petite histoire dit autre chose concernant cet événement, notamment qui croit que c'était empoisonnement et du côté du marché de Salomon. Mais on considère ce que dit l'histoire, non pas la petite histoire. Et pour mieux expliquer ou comprendre l'assassinat de Dessalines, il faut comprendre le contexte de l'époque. Il y a un contexte qui est dominé par le leadership de Dessalines. Vous savez, lorsqu'on parle de la révolution de Saint-Domingue, et par rapport au leadership, il faut considérer trois moments. Je vous ai déjà parlé de cette chose. Il y a le moment de Boukman, il y a le moment de Toussaint Louverture, et en troisième lieu, il y a le moment de Jean-Jacques Dessalines. Maintenant, l'assassinat de Dessalines, il fait dans le moment que c'est Dessalines qui gagne leadership là à Saint-Domingue après proclamation indépendance là. Mais vous savez, les mulâtres eux-mêmes, ils avaient un problème avec le leadership de Dessalines parce qu'ils ne se sentaient pas du tout à l'aise avec le leadership du nègre, d'un ancien esclave, de noir, à savoir Jean-Jacques Dessalines. Et de plus, ils ont même été voulu accaparer les richesses de ces domaines, les terres de ces domaines. Ils ont toujours dit ces terres, c'est pour eux, parce que c'est héritage papa qui était pour eux. Papa des colons qui étaient pour eux. Ils même dans Saint-Domingue, ils étaient considérés territoire ça c'est pour eux. Et des salines étaient toujours à défendre les noirs pour dire et noirs toutes tes batailles pour l'indépendance ça dans bayo. Et vous pouvez comprendre que l'alliance qui a eu lieu lors du congrès de l'Arcaïe entre les anciens libres représentés par Pétion et les nouveaux libres représentés par Jean-Jacques Dessalines était une alliance circonstancielle et également hyper fragile. Hyper fragile dans le sens que les pas étaient entendus, c'est vrai, peut être fait drapeau et jouer l'indépendance, mais après l'indépendance, chaque monde peut chercher joindre intérêt par eux. Et à côté de cet événement ou cet élément, il y a aussi le caractère de Dessalines, son autoritarisme et les menaces verbales. C'était quelqu'un qui était vraiment autoritaire. Il faut aussi considérer la corruption administrative. Il faut aussi, et au sein de son gouvernement, il faut aussi considérer l'échec de la campagne de l'Est. Il était échoué. Donc, on a ce seul bois pour arriver à faire. Parce que tout ces l'ouverture était envisagé faire ça tout, mais il n'y a pas de chance pour le réaliser. Mais, les causes profondes de l'assassinat de Dessalines, à côté de ces éléments-là, il y a premièrement la question agraire avec et la vérification des titres de propriétaire. Lorsque Dessalines voulait prendre terre en main en série en mulâtre, ça a créé un gros problème au sein de la colonie. Deuxième cause profonde, il y a aussi cette tournée dans le sud du pays, sud qui était un bastion des mulâtres en septembre et octobre 1806. L'État mettait l'ordre dans le sud du pays et il était créé gros trouble avec les grands commerçants du sud. Tout ça, il pourrait aller considérer comme cause de l'assassinat de l'empereur. Alors, de part de ces éléments, ça que nous sommes là, nous sommes capables de dire soit les mulâtres et certains généraux de l'armée indigène, cette armée qui a mis en déroute la grande armée de Napoléon Bonaparte, eh bien, en pile généraux, ça a été conspiré assassinat de Dessalines, notamment les mulâtres et les généraux qu'a considéré André Rigaud, ce fameux
deux personnages dans le sud du pays. Il y a Jean-Pierre Boyer et surtout Henri Christophe et Alexandre Pétion. Monsieur Sayo, yo te auteur, grand auteur, m'ta capable de dire auteur intellectuel même, l'assassinat de Dessalines. Vous savez, ce qu'il y a, c'est que avant même l'assassinat, Christophe recevoit un message de la part de Pétion pour dire que tu es le nouveau chef d'État d'Haïti. Donc c'est pour vous dire que entre les généraux, les qui étaient avec Dessalines, c'est eux-mêmes qui trahissent, ils ont assassiné. C'est l'assassinat le plus fatal, l'assassinat le plus fatal, l'assassinat le plus meurtrier, l'assassinat le plus sinistre, l'assassinat le plus méchant, le plus crapuleux et le plus néfaste dans toute l'histoire de notre pays. Et en réalité, vous pouvez comprendre que conséquences avec expliqué ça. Vous savez, après l'assassinat de Dessalines, une conséquence majeure sur le pays, c'est la bataille de Sibère. La bataille de Sibère qui a eu lieu le 1er janvier 1807 entre les forces de Christophe et celles de Pétion. Monsieur ça a lutté pour l'indépendance nationale là, mais quand il y a là, c'est monsieur ça a fait bataille entre eux-mêmes. Et bataille ça, vraiment c'est une honte que lié. Nous finissons l'indépendance et quelques années plus tard, c'est bataille. Ça sont bon adage pour nous comprendre et ti langage ça nous gagner qui dit chien manger chien en Haïti. La bataille de Sibère et au lieu que nous célébrions le 3e anniversaire de la proclamation de l'indépendance, le 1er janvier 1807, c'est bataille que Mounio a bataille, c'est bataille que peuple a bataille, les forces n'a dit pro Christophe et contre force Sayo qui était du côté de Pétion, monsieur Armé Sayo. Ça, c'est quelque chose un peu bizarre. Au lieu que nous célébrions l'anniversaire d'indépendance, nous, c'est bataille n'a bataille. 1er janvier 1807. Et résultat immédiat de la bataille de Sibère, c'est la scission, la division du pays en deux, entre le royaume du Nord dirigé par Christophe et la République de l'Ouest et du Sud dirigée par Pétion. Le pays a divisé. Près de 3 années ou 4 années après l'indépendance, c'est division qui est gagnée entre les généraux de l'armée. Deux messieurs ça ont mis ensemble pour tuer tous Jean-Jacques Dessalines et Jean-Jacques Dessalines mourit, il te dit c'est Christophe régné et division entre Christophe et Pétion. C'est bizarre. C'est bizarre. Et une deuxième conséquence après la bataille de Sibère, c'est ce qu'on appelle la chétivité de l'État haïtien. Indépendance, patrie, c'est une grande étape, c'est vrai. Mais nous devons comprendre que l'État d'Haïti, il peut de maturité. La mort de Dessalines, je dirais, elle était prématurée par rapport avec le projet que tu as gagné, l'idéal de Dessalines. Et il mourit trop bonheur. Si bébé a pas de maturité, grandi pour venir mature. Et vient que monsieur qui vient après yo fait ça yo avec lui. Et ça c'est une conséquence nous capable dire majeure qui gagne dans question l'assassinat de Dessalines, c'est la chétivité de l'État haïtien. L'État a été chétif. Une troisième conséquence, c'est la descente aux enfers de l'État haïtien. Et nous capable dire depuis l'année 1986, Haïti c'est descendre dans l'enfer. C'est parce que tout ça c'est résultat. Ça n'a qu'on est aujourd'hui là, nous en 2027, c'est résultat l'assassinat prématuré de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Moi-même pense que l'État ici besoin de prendre un moment de recueillement pour faire nous penser à ça. C'est pas fait pour nous faire dans le moment ça. C'est un moment de recueillement, un moment de tristesse pour dire la mort de Dessalines, cette mort je dirais est crapuleuse. Nous pas capable célébrer
Et deuxièmement, c'est une signature de pacte de gouvernabilité sous base idéale de Dessalines. Paix vous soit.